Mais d'abord, je veux vous montrer la carte derrière moi. D'abord, Kanesatake, près d'Oka, ça s'est bien passé aujourd'hui, un peu comme hier. C'est-à-dire que la route 344, rappelez-vous, avait été rouverte lundi soir aux alentours de 18 h. Il y a toujours une présence autochtone, mais la route est rouverte et on laisse passer les automobilistes sans problème. Du côté de Kahnawake, bien, malgré le fait que le Canadien Pacifique ait obtenu une injonction qui ordonnait le démantèlement du blocus ferroviaire, eh bien, non seulement la barricade n'a pas été démantelée, mais regardez ce qui s'est passé ce matin, elle a été renforcée avec un chargement de roches. Les Mohawks ont fait savoir qu'ils n'avaient pas vu physiquement l'injonction qu'on devrait normalement leur signifier, mais qu'ils se préparaient à l'éventualité d'une intervention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il faudra voir. Et je le rappelle, Kahnawake, le chemin de fer est bloqué depuis plus de 2 semaines. Ça empêche bien sûr les trains de marchandises de circuler, mais aussi les trains de banlieue de Candiac. Une pensée particulièrement pour tous ceux qui prennent le train de banlieue et qui ne peuvent pas le prendre de Candiac jusqu'à leur destination depuis plus de 2 semaines en raison de ce blocus ferroviaire. Mario Berniquet est avec nous, capitaine retraité de la Sûreté du Québec. Bonsoir, M. Berniquet. Bonsoir, Mme Marcoux. Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu le premier ministre Legault dire qu'il y a des AK-47 sur les différentes réserves, là où il y a des blocus? C'est pas une surprise pour moi, là. Dans l'historique, dans l'histoire. Et puis, si on pense que des Warriors pourraient pas être armés, je comprendrais pas, là. Des Warriors, c'est des guerriers, des gens qui vont à la chasse. Maintenant, si le premier ministre a dit qu'il y a un renseignement, c'est que c'est une chose qui a été validée. Est-ce qu'elles sont aux barricades? Est-ce qu'elles sont dans la communauté? Est-ce qu'elles sont ailleurs? Il faut prendre comme acquis, comme en intervention policière, qui pourrait être armé et dangereux. On prend comme acquis à même titre que n'importe quelle situation où des armes à feu pourraient être impliquées. En même temps, M. Berniquet, il y a une différence entre être armé, aller à la chasse et avoir une arme de guerre, c'est-à-dire AK-47. C'est tout avec l'intention puis le contexte. Si tu as une arme pour aller à la guerre, pour être un guerrier, que là, c'est une arme pour IB, à ce moment-là, il y a des manœuvres qui auraient été faites avant ou quoi que ce soit. Mais encore là, ça veut pas dire qu'ils ont des armes, c'est toujours la personne qui va les utiliser puis dans quel contexte. Présentement, là, dans cette situation-là, dans la cueillette, puis l'analyse des données, puis toutes les informations qui rentrent, il faut qu'elles soient validées. Et si le premier ministre dit que ça a été validé, que ces gens-là ont des armes, mais je pense qu'il y a une croyance honnête disant que c'est possible qu'il y ait des armes qui pourraient causer des dommages, voire même la mort, puis il faut considérer ça dans les plans d'action policiers. Donc, Kenneth Deer qui dit c'est pas vrai, non seulement c'est responsable de lancer une information comme celle-là, nous ne sommes pas armés, nous n'avons pas l'intention de l'être. Vous croyez, vous, davantage la version de M. Legault? Moi, je crois la version de M. Geer aussi, là, quand il dit que, regardez, on n'est pas armé aux barricades, c'est une manifestation pacifique, on n'a pas reçu l'injonction encore, on attend à voir le déroulement de qu'est-ce qui va se passer, là. Pour le moment, il ne se passe rien, l'injonction, personne ne l'a vu, il y a quoi qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est passé à date, ils sont en mode pacifique, ils installent la barricade, puis il n'y a rien qui se passe. C'est dans la cueillette d'informations, puis vous pouvez être sûr et certain que les policiers vont gratter dans la bonne expression pour avoir toutes les informations pour faire des menaces de faibles à extrêmes. Mais vous, M. Berniquet, là, vous êtes un ancien capitaine de la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, les gens au sein de la Sûreté du Québec, est-ce que vous pensez qu'ils se sont réjouis d'entendre un premier ministre dire qu'il y avait des AK-47 dans différentes réserves là où il y a des blocus? Non, la chicane en bas québécois est prise entre les deux parties, entre la gouvernance, entre le gouvernement puis les Autochtones. Fait que n'importe quel mot qui va être dit va être interprété en faveur d'un ou en faveur de l'autre. On n'en tient pas compte, il faut s'en tenir nous autres à des faits. Pour bâtir des plans d'opération, il faut s'en tenir à des faits concrets, avoir des renseignements bien validés pour travailler ça. Tout le monde peut dire n'importe quoi, et puis on peut en faire qu'est-ce qu'on veut, là. Mais là, étant donné que c'est le premier ministre, il sauve sur location, disant que, écoutez, il nous a frustrés, il nous a fâchés. Écoutez, il ne faut pas jouer à la Vierge offensée, là. Bon, le Canadien Pacifique qui a obtenu l'injonction qu'on désirait de ce côté-là. Maintenant, on a l'impression que du côté des Autochtones, elle n'a pas encore été signifiée, cette injonction. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend, mais qui va intervenir? Est-ce que ce sont les peacekeepers qui ont déjà dit qu'ils n'allaient pas intervenir advenant le cas où on allait signifier l'injonction? Est-ce que c'est la Sûreté du Québec qui va intervenir? Quelle est la suite des choses, selon vous? Normalement, l'injonction est livrée par un huissier. S'ils ne veulent pas voir un policier en uniforme là,
pour pas mettre de tension. On sait maintenant que M. Kenneth Deer, il peut être un porte-parole, ça peut être livré directement lui, l'injonction, mais il faut savoir qui parle à qui, et puis on parle de quoi, là. Dans l'injonction qui est remise là, elle peut être aussi publicisée, elle peut être communiquée via les médias. C'est pas un secret d'État pour l'instant, là. Mais généralement, s'il y a une injonction, il faut en avoir le contenu, parce qu'elle va être analysée par les Mohawks, par les Autochtones, par la police, par tout le monde. L'injonction dans l'écriture, ça va être analysé mot à mot. Mais normalement, c'est aux autorités de la faire respecter, là. Normalement, c'est... Mais normalement, en fait, les Autochtones eux-mêmes devraient se retirer et respecter l'injonction, mais dans le cas contraire, ça prendrait une intervention, vous croyez? Pas nécessairement. La crise d'Oka, là, en passant, juste pour corriger, j'étais pas membre de la Sûreté à ce moment-là, en 90, mais j'étais à la Sûreté régionale de Riverain, c'était à 10 km de chez nous. Les Mohawks n'avaient pas respecté l'injonction. Ils n'en avaient pas tenu compte. C'était un conflit qui était plus grand, puis le gouvernement avait mis un médiateur, un juge à l'époque, pour essayer de gérer cette crise-là. On suit le déroulement des choses d'une façon légale, mais soyez sûrs et certains que le rapport de force ou l'emploi de la force va être le dernier recours dans ce conflit-là qui touche à la culture et puis la politique. Qu'est-ce qui fait qu'en 1990, ça avait dégénéré et qu'on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui, M. Berniquet? Ben à ce moment-là, peut-être les gens de l'époque, c'était plus coercitif, c'était moins organisé, moins méthodique. Les circonstances, il y a un paquet de circonstances que je pourrais pas toutes vous dévoiler, là, mais c'était plus qu'une chose. C'était plus qu'une chose, ça durait depuis 4-5 ans. Il y a des choses similaires qui se ressemblent avec le conflit qu'on vit présentement, là. C'est qui n'avait pas été écouté, et puis la crise avait agrandi tranquillement, puis avait été alimentée, puis ça n'avait pas rien donné. Et puis je pense que les policiers avaient suivi, selon le rapport Gilbert, une méthode pour intervenir qui ne les appartenait pas. C'était un conflit qui était civil, puis l'injonction devrait être réglée par la Cour. Et 30 ans plus tard, on est un peu au même point. Évidemment, on n'espère pas un dénouement comme la crise d'Oka, mais en terminant, M. Berniquet, c'est pas la première fois qu'on s'en parle. Avez-vous l'impression que c'est en train de se résorber, ce qu'on va entendre dans un instant, M. Trudeau, ou on a l'impression qu'une étincelle pourrait faire exploser le conflit actuellement? Ils sont en train de négocier, puis des stratégies de négociation ne sont pas toujours dévoilées par les partis, là. Le travail de policiers ou le travail des intervenants autres que les négociateurs doivent se concentrer sur leur mission. De quelle façon qu'ils négocient, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'ils vont, ça ne nous touche pas directement. Mais faut pas que la police serve de bras de fer pour dire, regardez, si vous voulez pas, là, on va vous imposer ça. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que tout le monde travaille très fort pour régler ça, parce qu'on entend les mots des gouvernants qui nous disent c'est impensable, ça n'a pas d'allure, c'est dangereux, ça coûte une fortune, mais il va falloir que ça bouge rapidement, puis plus ça va, plus ça rempire. Mario Berniquet qui est avec nous, capitaine à la retraite de la Sûreté du Québec. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Julie. Bonsoir. Au revoir.